Source de vie a jailli pour les âmes. Un océan de miséricorde s'est découvert pour le monde entier. Ô source de vie, insondable miséricorde de Dieu, submerge le monde entier, engloutis-nous. Ô saint et eau qui a jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour le monde entier, j'ai confiance en toi. Ô saint et eau qui a jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour le monde entier, j'ai confiance en toi. Ô saint et eau qui a jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour le monde entier, j'ai confiance en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Amen. La couronne d'épines. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. La main droite percée. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous. Par sa douloureuse passion, miséricordieux. Par sa douloureuse passion. La main gauche percée.
Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Les pieds percés. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux. 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 Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, pour le monde entier. Le côté percé, d'où jaillit le sang et l'eau, du cœur de Jésus, source de miséricorde pour le monde entier, Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Ensemble, pour la prière finale, Dieu éternel, en qui la miséricorde est sans fin et le trésor de la compassion inépuisable, regarde avec bonté et augmente ta miséricorde en nous, afin que dans les moments difficiles, nous ne désespérions, ni ne nous découragions, mais nous nous soumettions avec une grande confiance à ta sainte volonté qui est amour et miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, bonne célébration.
Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce dimanche de la miséricorde divine. Nous célébrons cette messe aux intentions de Cécile Max, 4e anniversaire de décès. En ce deuxième dimanche de Pâques, qui est aussi celui de la miséricorde divine, le Christ ressuscité nous invite à accueillir sa paix, sa miséricorde, à dépasser nos doutes et à grandir dans la foi. Que la parole de Dieu ouvre notre cœur à la confiance et au pardon pour que nous puissions témoigner de la joie du ressuscité autour de nous. Prière de vous lever pour commencer notre célébration avec notre pasteur Jean Olens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes, par baptême, les enfants de Pâques. Par la foi et le baptême, nous sommes nés à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, frères et sœurs, accueillons le signe de l'eau en ce dimanche de la divine miséricorde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rend dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment que le baptême les a purifiés, que l'Esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
poussé, bousculé, abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Oh, c'est mon chant, c'est le Seigneur, et moi le salut, qui meurt de joie et de victoire sous les temps des justes. Grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage nous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore. Par toutes sortes d'épreuves, elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez et que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Donc, on est revenu après quelques jours de congé, bien mérité ou non pas mérité. C'est mérité, hein, parce qu'après ce long temps de carême et les grandes fêtes de Pâques, c'était un peu pesant pour un petit curé comme moi. Hein. Parce que j'ai pas la physique de Jean, la physique de Louis Campo, n'est-ce pas? Donc j'ai besoin beaucoup plus de repos. Donc, parfait. Donc on est revenu avec la voix non cassée, vous voyez. À la nuit de Pâques, la voix était cassée. Maintenant, la voix est claire. C'est qu'il y a vraiment bel et bien du repos. Et avec la voix non cassée, j'aurais aimé que chacun ici dans cette assemblée, eh bien, tourne son regard parce que ce dimanche, c'est le dimanche de la miséricorde, n'est-ce pas? Et je vais t'inviter à voir la miséricorde avec moi, eh bien, dans la pensée même de saint Thomas d'Aquin, pas comme les autres théologiens conservateurs qui décrivent la miséricorde comme étant un attribut de Dieu, mais ce matin, on va voir avec moi la miséricorde avec la pensée même de saint Thomas d'Aquin comme étant l'être même de Dieu. Où saint Thomas d'Aquin définit la miséricorde de Dieu comme le regard de Dieu tourné vers nous. Vous voyez? Eh bien, puisque son regard est tourné vers nous, nous aussi, tournons nos regards vers celui ou celle qui est à côté de nous pour dire, comme Jésus avait dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Elle dit ça comme dans l'évangile. La paix soit avec vous. Il y en a qui ne disent pas, il y en a qui ne peuvent pas partager la paix. La paix soit avec toi, Nicole Bertrand. Donc, parfait. Jésus nous invite à partager la paix. Pas n'importe quelle paix. Ce n'est pas une paix apparente, sous condition, comme ce qui se fait au Moyen-Orient, avec le péage. C'est une vraie paix que Jésus nous invite à partager. C'est la paix intérieure, la paix qui fait vivre, la paix qui redonne l'espérance, une paix qui sanctifie. Voyez,
Une paix qui nous invite à cultiver l'espérance. Donc, comme vous le savez, ce dimanche est appelé dimanche de la divine miséricorde. Voyez, c'était Jean-Paul II, le Saint Jean-Paul II, dans son homélie le 30 avril 2000, le Saint-Père Jean-Paul II a déclaré que désormais, que le deuxième dimanche de Pâques serait appelé, pas dans une église, oui, pas dans une église, pas dans l'église de Gatineau, pas dans l'église Saint-Joseph à la cathédrale, pas dans l'église des États-Unis, pas en France, dans l'église universelle, la mère de toutes les églises, donc que ce dimanche soit appelé dimanche de la divine miséricorde. Donc la question que nous pouvons nous poser, pourquoi un dimanche qui nous invite à célébrer la miséricorde de Dieu? D'abord, vous connaissez cette histoire. Il y avait une sainte, une femme comme nous, qui a été consacrée sa vie au service de Dieu et qui a eu une révélation. J'ai bien dit, ce n'est pas un songe. Il y a une différence entre songe et révélation. Donc la révélation, c'était une manifestation de Jésus lui-même. Comme Jésus s'est manifesté aujourd'hui, à ses disciples, Sainte Faustine a eu une révélation. Et voilà ce qui a été décrit dans cette révélation. Je lis pour vous, ce ne sont pas mes inventions. Et Jésus avait dit exactement à Sainte Faustine, « Les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. » Les entrailles de ma miséricorde. Vous voyez que je ne vais pas mettre l'accent sur le doute, l'incrédulité de Thomas en ce dimanche, pour éviter de juger Thomas. Et d'abord, c'est ça la miséricorde de Dieu. Un Dieu qui ne vient pas nous juger, un Dieu qui ne vient pas nous faire un procès d'intention, mais au contraire, un Dieu qui vient nous partager sa paix. C'est ça sa miséricorde. Et Jésus l'avait dit à cette Faustine, « Je déverse tout un océan de grâce. » C'est un thème que j'aime beaucoup utiliser quand je salue ma famille. Vous voyez, j'aime dire à ma maman, abondance de la grâce. Un océan de la grâce de Dieu. Je proclame un océan de la grâce de Dieu. Donc, les parents aiment entendre ça. Quand ils ont des enfants prêtres, vous déversez sur eux par la bénédiction l'océan de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Et quand je dis pas ça à ma mère, donc elle ne raccroche pas le téléphone. Elle attend toujours cette phrase. Je déverse aujourd'hui sur toi, je proclame sur toi. Eh bien, c'est le mot même que Jésus avait dit à cette Faustine. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de ma miséricorde. Autrement dit, sur toutes les âmes, sur toutes les personnes humaines qui ont une dévotion spéciale à la divine miséricorde. Voilà pourquoi j'ai beaucoup apprécié quand le président de la fabrique m'est approché il y a quelques semaines de cela. Il dit, mais à l'occasion du dimanche de la divine miséricorde, ne serait-ce pas bon qu'on récite le chapelet de la divine miséricorde? Qu'est-ce que vous allez répondre? À vous, si vous étiez à ma place. Allez, répondez-moi. Si vous étiez à ma place, vous dites non? Donc, affirmativement, j'ai dit oui. Parce que ce serait la seule occasion, bien que chaque vendredi, ici, dans notre église, nous avons la chance de vivre ce chapelet. Mais pas pour tous, surtout vous qui venez le dimanche, parce que vous travaillez, c'est normal. En semaine, vous êtes partout, ci et là. Mais le dimanche, où vous venez de prier, c'est l'occasion de vivre ce moment de prière en communauté. Rien ne peut remplacer la prière communautaire. La prière individuelle ne peut pas remplacer la prière communautaire. D'abord, nous sommes en Dieu une communauté de vie. Donc, Jésus continue dans ces phrases, « La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement. » Donc, c'est Jésus qui demande. Donc, Jean-Paul II, en tant qu'apôtre de la miséricorde, donc, qui prônait toujours, qui prêche toujours dans ses discours la miséricorde de Dieu, répond à la demande
de Jésus transmis par la voix de sa servante, cette Faustine. Voilà pourquoi il a consacré le dimanche de la divine miséricorde, le deuxième dimanche de Pâques, comme dimanche de la divine miséricorde. Eh bien, qu'est-ce que ce dimanche veut nous enseigner? Ce dimanche nous invite, si vous lisez exactement l'Exode, le chapitre 34, le verset 6, eh bien, ce dimanche nous invite à ouvrir plus profondément, à découvrir, bien entendu, plus profondément combien le Seigneur, le Dieu de tendresse, comme le décrit l'auteur du livre de l'Exode au chapitre 34, le verset 6, comment ce Dieu, notre Dieu de bonté, le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, comment il est vraiment le Dieu de tendresse et de pitié. C'est ce que nous dit l'auteur du livre de l'Exode. Il est lent à la colère. C'est ça ce dimanche nous invite à découvrir. Lent à la colère, plein d'amour et de bonté, riche en grâce et en fidélité. Oui, la miséricorde de Dieu, comme nous dit saint Thomas d'Aquin, eh bien, il le définit comme, et le latin ecclésiastique dirait, c'est misere, qui veut dire misère, qui veut dire les pauvres, et cordia, le cœur. Donc, c'est le cœur de Dieu vers les pauvres. Le cœur de Dieu qui se retourne vers nous, vers ses enfants. Nous qui sommes ses enfants de prédilection. Donc, bref, la miséricorde consiste à avoir le cœur qui bat pour les autres. Donc, c'est le cœur de Dieu qui bat pour nous. Nous aussi, nous sommes invités à tourner nos cœurs vers les autres, vers celui donc, qui est misérable, vers celui à mobilité réduite dans nos quartiers, vers celui ou bien vers ceux et celles qui sont dans nos hôpitaux, qui n'ont personne, vers celui ou bien vers ceux et celles qui sont dans des maisons de résidence, qui ne peuvent pas se déplacer. Nous sommes invités à apporter cette miséricorde vers eux. Et comment nous allons apporter? Vous voyez, il y a dans nos assemblées certaines personnes qui ont des custodes. Vous voyez? Et le custode servent à quoi? Eh bien, le custode servent à apporter le sacrement de la miséricorde aux grands-parents. Donc, c'est comme ça nous sommes invités, nous aussi, à manifester la miséricorde envers nos frères, envers nos sœurs. Quand on a la miséricorde, on ne juge pas l'autre. On cherche à le comprendre. Quand on a la miséricorde, on est patient. Quand on a la miséricorde, on pratique souvent la charité. On ne juge pas, on s'aime comme Dieu nous aime. Et c'est pourquoi saint Thomas d'Aquin nous dit la miséricorde signifie un cœur rendu misérable par la misère de l'autre, par la misère d'autrui. Donc, nous avons beaucoup de vocabulaire pour définir la miséricorde. Voilà pourquoi, comme saint Thomas d'Aquin, nous n'allons pas accueillir la miséricorde de Dieu comme son attribut, mais comme son être même. Car Dieu n'est qu'amour. Et comme nous dit l'évangéliste Saint Jean, Deus caritas est. Dieu est amour. Donc Dieu ne peut que miséricorde. Donc c'est sa compassion pour tous ses enfants. Oui, c'est sa patience bienveillante pour nous. Et nous aussi, nous sommes invités à cultiver la patience envers l'autre. Pas pour les juger, mais pour les aider, pour les aimer et les conduire vers Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui nous témoigne vraiment le sens de la miséricorde de Dieu pour nous. Jésus n'est pas un Dieu qui vient nous juger. Regardez le comportement de Thomas, l'incrédule Thomas. Il n'a pas cru quand les apôtres ont témoigné qu'ils ont vu le Sauveur. Le Seigneur ne vient pas le juger, mais il l'invite à regarder ses mains, à regarder ses côtés ouverts. Et il l'invite à la croyance. Nous aussi, nous ne sommes pas invités à juger nos frères. Nous sommes invités à les aimer tels qu'ils sont, à pratiquer la miséricorde, à tourner nos regards comme Dieu vers eux et avoir de la patience et être lent comme notre Dieu est lent et avoir toujours de la pitié pour ceux et celles qui nous blessent parfois à travers leur comportement et parfois dans leurs discours. Ce dimanche, c'est vraiment notre dimanche à nous aussi. Comme Jean-Paul II nous a invités dans son encyclique, eh bien,
à être miséricordieux, comme notre Père Céleste est miséricordieux. Et que cette miséricorde habite nos cœurs, pour qu'à l'instar de Jésus, nous puissions, après chaque célébration, aller comme missionnaires de la miséricorde, comme Jean-Paul II, apôtre de la miséricorde. Nous sommes les apôtres de la miséricorde de Dieu. Et nous sommes comme Sainte Faustine aussi, oui, missionnaires de la miséricorde. Nous sommes invités donc à contaminer, pas au sens propre du terme, mais au sens figuré du terme, nos entourages de la miséricorde de Dieu, de nos charités chrétiennes et de notre amour. Et que cette miséricorde nous stimule toujours à agir bien, comme Dieu agit envers nous, avec tendresse et pitié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, prière de vous lever et proclamons notre foi en ce Dieu de bonté et de miséricorde. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 13. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Présentons au Père, plein de tendresse, nos besoins et nos espérances. Dans la lumière du ressuscité, confions-lui nos prières. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, signe vivant de la miséricorde de Dieu, qu'elle annonce avec foi et douceur la paix du Christ ressuscité et accueille avec bienveillance les gens qui doutent ou cherchent encore. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les responsables politiques et économiques, afin qu'ils exercent leur autorité avec justice, avec le souci du bien commun, des plus vulnérables et de la paix entre les peuples, prions. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, pour les pauvres, les malades, afin que la miséricorde divine les touche grâce à nos gestes de solidarité, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes appelés au sacerdoce, à la vie consacrée ou à toute autre forme de service en Église, afin que l'Esprit Saint les guide et les encourage, prions. Seigneur, entends notre prière. Dieu de tendresse, de lumière, écoute la voix de ton Église, que nos vies soient un reflet de ta miséricorde infinie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux et de celles que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François Léon, et notre évêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Tous ceux et celles que nous accompagnons et que nous portons en nos cœurs et qui sont confiés à nos prières. Véronique Mimose Silencieux, Marie-Bernadette Daran et famille. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Cécile Marx, 4e anniversaire de décès, et ton serviteur, le révérend Père Dante Daniel, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viseras pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par le Christ notre Seigneur. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Bon dimanche de la Divine Miséricorde. Les annonces au trône. Souper CESAG, le Centre de sécurité alimentaire de Gatineau. Le samedi 16 mai 2026, un souper spaghetti sera servi à 17h30 au sous-sol de notre église. Le coût du billet est de 25 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Venez en grand nombre à ce souper bénéfice. Votre présence fera la différence pour beaucoup de personnes. Brunch de la fête des mères. Le dimanche 10 mai 2026, la paroisse organise un brunch pour la fête des mères. Ce sera un bon moment pour fêter et fraterniser avec nos mamans. Les billets sont de 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Et merci de participer en grand nombre à cette fête. Vous avez parlé, nous avons entendu. Nous avons maintenant à la table d'accueil des prions mensuels ainsi que des chapelets afin de répondre à la demande des besoins de certaines personnes et bientôt le retour du scapulaire vert. Messe de la pastorale des jeunes, le dimanche 19 avril 2026, vous êtes invités à la messe de la pastorale des jeunes et des enfants de 11h15 à midi. Parents, amis et proches, venez participer à ce grand moment de communion et de partage. Et en cette journée de divine miséricorde, je vous rappelle de toujours garder vos yeux fixés sur le Seigneur. Bonne semaine. Pour la bénédiction solennelle, après chaque strophe, vous répondez « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix de Christ. Alléluia. Alléluia. Bon dimanche de la miséricorde, bonne semaine à vous tous et à vous toutes.